très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon et bienvenue sur votre édition du journal de ce vendredi 11 décembre 2020. Tout de suite les titres. Visite de Monseigneur Dieudonné Moulungui à la Maison catholique des médias, c'était ce jeudi 10 décembre 2020. Toujours ce jeudi 10 décembre, messe en hommage de Monseigneur André Fernand Anguilé, ancien archevêque métropolitain de Libreville, c'était à la cathédrale Sainte-Marie. 40e jour de décès du frère Hubert Guérino, Monseigneur Jean-Pierre Elalozé lui rend hommage sur notre micro. Nouveau décret de la congrégation des béatitudes. Cette congrégation de vie religieuse acquiert un nouveau statut que nous présentons dans ce journal. C'était tout pour les titres, à tout de suite pour le développement. Visite de Monseigneur Dieudonné Moulungui à la Maison catholique des médias. Monseigneur le vicaire épiscopal de l'archidiocèse de Libreville a procédé à la visite des locaux de la Maison catholique des médias ce jeudi 10 décembre 2020. Au cours de son passage, le président de la commission communication de l'archidiocèse de Libreville a encouragé l'équipe à toujours œuvrer pour la propagation de l'évangile et des activités de l'Église via les différents médias. Suivant cet élément. D'abord, une prise de contact avec tout ce qui est contenu dans la commission médias catholique, culture et tourisme. Avec le dernier conseil presbytéral, l'archevêque de Libreville a pris la décision de réorganiser les commissions et d'intégrer toutes les sous-commissions qui étaient éclatées dans certaines grandes commissions. Donc après cette réorganisation, il a jugé utile de confier toutes ces commissions donc au vicaire général et au vicaire épiscopal. Suite à cette démarche, cette approche, j'ai sous ma responsabilité la commission médias catholiques, culture et tourisme et la commission doctrine de la foi, de l'évangélisation catéchèse. Donc ce matin, je proposais que nous nous retrouvions un peu, comme prise de contact, que je me présente officiellement. Voilà, on a ouï dire, on a entendu, on s'est vu, mais officiellement, quand même, une prise de contact. Deuxièmement, petite visite guidée un peu de la maison, une maison qu'on voit toujours à distance. Ils sont envoyés en envers par là et ils sont ici là. Je tiens d'abord à rendre grâce à Dieu pour cette matinée et à dire toute ma gratitude à Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville, qui m'a confié au niveau pastoral la coordination, l'accompagnement de la commission médias catholique, culture et tourisme. Et ce matin, notre objectif était d'abord d'entamer une prise de contact, aller, comme on dit en pastoral, à la découverte du pays réel. Messe en hommage de Monseigneur André Fernand Anguilé ce 10 décembre 2020. Cela fera 19 ans que l'archevêque émérite Monseigneur André Fernand Anguilé nous a précédés dans la maison du Père. En mémoire de celui qui a dirigé l'église du Gabon, une messe présidée par Monseigneur Eusebius Chinekezi a été dite dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Nous vous proposons un extrait de cette messe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père Saint, ta parole se met dans nos cœurs, produise de toute l'abondance pour notre salut et pour ta gloire. Nous te demandons, Jésus, mon Fils. Amen. Excellence, Monseigneur Patrick Ibaba, archevêque de Libreville, chers confrères de sacerdoce, chers familles de Monseigneur André Fernand Anguilé, chers et sœurs, que la grâce de Dieu demeure dans votre cœur. Je bénis Dieu pour cette Eucharistie que nous célébrons
Nous viendrons après sa mort, nous continuons à nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie, ce qui a été au centre de la vie de Monseigneur André Ferland-Montpellier. 40e jour de décès du frère Hubert Guérino. Le frère Hubert Guérino nous a précédés dans la maison du Père le 2 novembre 2020 et a servi en terre de mission gabonaise. Il fut cofondateur de la fondation Raponda Walker. En hommage à ce serviteur infatigable de l'Évangile, Monseigneur Enele Larze s'exprime à l'occasion du 40e jour de son décès. Et à Libreville était pour moi un repère et un symbole. La figure du frère Hubert Guérino, c'était aussi un rappel pour les jeunes, leur faire comprendre que la vocation de prêtre, ce n'est pas la seule dans l'Église, il y a aussi des frères. Et Hubert Guérino a été un de ces symboles, de ces signes de la vocation au service du Seigneur dans l'Église. Nouveau décret de la Congrégation des Béatitudes. La communauté des Béatitudes, jadis association des fidèles laïcs, change de statut et devient une communauté ecclésiastique de la vie consacrée. La sœur Gloria explique aux chrétiens le fondement de ce nouveau décret et les changements que cela va apporter dans la vie de cette communauté. Écoutons. C'est que désormais, nous sommes, la communauté a été érigée par Monseigneur Robert Legal, archevêque de Toulouse, évêque protecteur de la communauté, a donc reçu l'autorisation du Saint-Siège de pouvoir ériger la communauté des Béatitudes en famille ecclésiale de vie consacrée, de droit diocésain. Donc nous n'appartenions pas au dicaster de la vie consacrée, mais maintenant nous sommes famille ecclésiale de vie consacrée. Donc vous êtes des véritables religieux et religieuses. Oui, nous l'avons toujours été, mais maintenant c'est officialisé, c'est-à-dire que désormais nos vœux sont des vœux publics, c'est-à-dire reçus par l'évêque au nom de l'Église. Et il faut dire que je crois que la communauté des Béatitudes est la première communauté qui a été érigée comme famille ecclésiale de vie consacrée, parce que les autres ont fait le choix des fois de demeurer dans le dicaster de la vie des laïcs, voilà, en étant donc famille ecclésiale, c'est-à-dire qu'avec les 3 branches ou avec 2 branches, nous nous sommes constitués en 3 branches, c'est-à-dire la branche des frères consacrés avec des prêtres et des frères, la branche des sœurs consacrées et la branche laïque. Donc dans la branche laïque, nous avons des familles, des couples, des célibataires et des célibataires consacrés. C'est toutes les réalités de l'Église rassemblée. En lien à ce nouveau décret de la communauté des Béatitudes, le Père Joachim a dit toute la joie de la communauté pour ce nouveau pas de reconnaissance par l'Église universelle. Nous l'écoutons. Je suis heureux de vous saluer. Je suis le Père Joachim Moubaké, originaire de la RDC, République démocratique du Congo, en communauté des Béatitudes depuis déjà 28 ans, depuis 1992. Très heureux de vous partager cette bonne nouvelle de l'érection de notre famille religieuse en famille ecclésiale de vie consacrée. C'est le décret sorti de Rome, passé par les mains de Monseigneur Légal, parce que nous sommes une famille ecclésiale de vie consacrée de droit diocésain, donc dépendant directement de Monseigneur Légal, qui est l'évêque de Toulouse. Et donc c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. On a prié pour ça, on a fait des sacrifices, on a pris du temps, on a demandé au Seigneur, on a fléchi les genoux. Et enfin le Seigneur a dit, le moment est venu, vivez maintenant au cœur de mon Église. Vous êtes un membre à part entière comme les autres membres qui sont dans mon Église. Comme institution, j'entends. Ça, nous sommes dans la terminologie juridique canonique, voilà. Mais sinon,
Depuis toujours, l'Église nous a toujours reconnus comme étant membres de l'Église. Voilà. Et nous sommes heureux d'être au service de l'Église ici dans le diocèse, l'archidiocèse de Libreville. Merci et que Dieu vous bénisse. Catéchèse à Marie Auxiliatrice de Mikolongo. Pour cette année catéchétique 2020-2021, la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo a établi un programme des inscriptions de la catéchèse et des sacrements durant la période de Noël. Le curé de cette paroisse, le Père Paul II, s'est exprimé au micro de Steve Biga. Bonjour, je suis le Père Paul de Clark, salésien de Don Bosco, curé de la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo. Alors, nous sommes dans ce temps de l'Avent, temps d'espérance, temps au cours duquel nous voulons aller au désert avec Jean-Baptiste pour sortir de nos zones de confort et pouvoir, n'est-ce pas, nous retrouver avec nous-mêmes dans l'attente de celui qui vient pour sauver le monde. Alors, compte tenu du contexte qui est celui, n'est-ce pas, de la pandémie que tous nous connaissons, l'année pastorale n'a pas commencé comme nous avions l'habitude de le faire les années antérieures. Et du coup, la catéchèse, par exemple, qui est un des piliers également de la vie paroissiale, puisqu'il est question là de transmettre la foi et de préparer ceux qui veulent, n'est-ce pas, cheminer avec le Christ. Alors cette catéchèse, nous la commencerons déjà la semaine prochaine. Et déjà ce samedi, nous aurons la récollection avec les catéchistes et un moment également de programmation et de répartition des classes. Alors la catéchèse se déroule le mercredi après-midi, les samedis et les dimanches. Alors cette semaine était la dernière semaine des inscriptions. Et voilà, nous allons entrer déjà de plein fouet, n'est-ce pas, dans cette année pastorale qui commence un peu dans des conditions que tous nous connaissons. Bien évidemment, nous allons respecter tout ce qui a été dit par rapport à la prévention de cette pandémie. Les enfants déjà, ils n'excéderont pas le nombre de 30 par niveau. Et en plus, il leur sera exigé de venir en masque, avec des masques, en prenant soin aussi de les thermoflasher à l'entrée et n'est-ce pas, de nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique. Alors, ça c'est la catéchèse, elle commencera déjà. Et bien évidemment, comme cela a été constaté, l'année dernière, il n'y a pas eu de sacrement. Et alors, nous sommes appelés à faire un rattrapage de tout ce qui n'a pas été administré comme sacrement cette année de Covid, de la Covid. Alors, en communion avec notre archevêque, nous allons, pendant ce mois de décembre, nous, ici à Marie Auxiliatrice, nous allons administrer déjà les sacrements du baptême et de la communion, en la solennité de la Sainte Famille. La Sainte Famille que nous célébrerons le dimanche 27. Alors ce sera l'occasion pour nous d'administrer les sacrements et de vivre un moment de famille ecclésiale. Voilà. Je nous souhaite une belle célébration de ces moments forts, ce moment fort de notre Église, ce temps fort qui est celui de Noël, précédé, n'est-ce pas, de l'Avent, et que le Seigneur vienne vraiment trouver les chemins de nos cœurs aplanis pour qu'il arrive en Rédempteur pour nous libérer et nous sauver et nous donner, n'est-ce pas, la joie de ressusciter. Une annonce importante dans ce journal, soutien aux maisons de formation. L'archidiocèse de Libreville présente le programme annuel de soutien aux maisons de formation. Au début de chaque année pastorale, l'ensemble des paroisses ainsi que leurs fidèles sont invités à apporter des vivres à ces maisons de formation pour soutenir les vocations.
Il s'agit principalement du Grand Séminaire National Saint-Augustin, du Petit Séminaire Saint-Jean et enfin de la Maison de formation Rédemptoris Mater du schéma néocatéchuménal. Et maintenant l'astuce de la semaine, les coquilles d'œufs pour votre santé. Les coquilles d'œufs renforcent l'organisme et nettoient le sang. Pour votre santé au quotidien, utilisez les coquilles d'œufs comme remède naturel. Prenez 5 coquilles d'œufs et lavez-les bien avant de les écraser dans un bol, puis ajoutez 10 verres d'eau. Réduisez-les en morceaux, puis ajoutez 3 cuillerées de jus de citron fraîchement pressé. Une fois que les coquilles sont fondues, versez dans un demi-verre de lait chaud. Consommez 2 fois par jour au réveil, à jeun et avant de dormir. Toutefois, évitez de boire et de manger avant de le prendre. Ceci est une bonne source d'énergie pour notre santé. Bonsoir, Monseigneur Dieudonné. Vous êtes vicaire épiscopal de l'archidiocèse de Libreville. Vous venez de visiter la Maison des médias catholiques. Quelle est votre impression? Bonsoir, Madame Manga. Merci pour l'opportunité que vous me donnez en me recevant dans les studios de cette télévision catholique. Je voudrais d'abord dire ma gratitude à l'endroit de Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville, qui m'a confié cette charge des médias catholiques. Toujours est-il que ce matin, lorsque je fais la visite des lieux, comme pour aller à la découverte du pays réel, comme on dit en pastoral, il était question d'abord de faire la prise de contact avec le responsable des médias, notamment l'abbé Serge Patrick Mekassa, mais aussi rencontrer tous les techniciens et découvrir la maison en faisant l'état des lieux. Il se dégage que nous avons été agréablement surpris parce que nous avons découvert tout un travail qui se fait. D'abord, la vision qui consiste à doter l'archidiocèse de Libreville d'organes médiatiques de communication en vue de l'évangélisation. Faire en sorte que tous les Gabonais puissent écouter, entendre, découvrir le message du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi découvert une équipe organisée, déterminée, engagée et qui veut se mettre au service de l'Église par les moyens modernes de communication. Nous partons avec une impression assez agréable dans la mesure où nous rendrons compte de tout ce que nous avons vu à l'archevêque de Libreville. Chers téléspectateurs de Cathol TV, nous venons là d'écouter Monseigneur Dieudonné, vicaire épiscopal de l'archidiocèse de Libreville. Il est membre de la curie archidiocésaine de Libreville et curé de la paroisse Notre-Dame de Logoué à Lambaréné. Merci à vous, Madame Monga. Merci à toute l'équipe de Cathol TV Gabon. Merci à vous, très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon. Saint du jour. Partageons la joie avec toutes les personnes qui portent le prénom Damas. En ce jour, l'Église célèbre leur saint patron. Saint Damas, qui fut le premier pape connu pour son zèle à promouvoir le culte des martyrs de Rome. Il faut dire que c'est sous son impulsion que Jérôme traduisit la Bible en latin. Nous vous remercions d'avoir suivi cette édition d'information. Rendez-vous demain à 19h pour votre flash info du samedi. Merci à l'ensemble de l'équipe technique, bonne semaine à tous et restez connectés sur Cathol TV Gabon.